Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sur les messages de votre intérieur. Donc, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de générique thérapeutique ou détente ou spirituel à l'introduction parce que j'ai moins de temps pour en faire. Voilà, en ce moment. Donc, pendant une petite période, peut-être jusqu'à cet été, hein, il n'y aura pas forcément d'introduction. Vous aurez votre tirage directement. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, qu'est-ce que le message de votre intérieur? En fait, c'est, on va voir ce que à l'intérieur, euh, il y a des messages que peut-être vous ne conscientisez pas qui vous guident, hein. L'intérieur, c'est l'intuition, c'est tout ce que vous savez déjà. Parce qu'on a tout, tous à l'intérieur les réponses. Mais le problème, c'est qu'il y a le mental parfois qui fait barrière et on ne voit pas très clair, hein. On sait aussi, pour beaucoup de personnes, pour celles qui sont éveillées, que votre intérieur sait les choses même à venir, hein. C'est vous guider. En fait, c'est les messages de votre guide intérieur. Donc, nous allons voir maintenant. Vous avez le choix entre l'éléphant ici. Voilà. J'espère que c'est pas trop clair parce que j'ai le soleil pile poil, mais ça fait du bien aujourd'hui. L'araignée ou la petite machine à coudre. Je vous fais choisir un de ces trois objets. Je vais vous les présenter maintenant. L'oracle de la sagesse ici, des sorcières. Le Hush Tarot. L'oracle Fantasia, un voyage fantastique. Et l'oracle du chemin du pavé d'or ici. Et je vous rajouterai un petit message du petit oracle des anges à la fin. D'accord? Voilà. Allez, je remets mes petits anges gardiens que vous ne voyez pas. Allez, ils sont là. Alors, je vais commencer par ceux qui ont choisi l'éléphant. Alors, ceux qui ont choisi l'éléphant, je vais noter votre temps. Hein, c'est 2,33. Voilà, l'éléphant 2,33. On y va. Alors, quel message a votre intérieur à vous communiquer? On va faire par 3 cartes à chaque fois. Pour ceux qui ont choisi l'éléphant, quel message l'éléphant a-t-il à vous communiquer? La première carte est bonne déjà. C'est déjà pas mal, mais il faut que ça suive. Hop. Alors, comme il y en a deux qui sont sortis. Ah, celle-là, elle a voulu sortir. D'accord. Waouh. D'accord. Alors, eh bien écoutez. Ok. Votre intérieur vous dit ici, avec l'éléphant, l'éléphant en fait que vous avez choisi représente la sagesse et surtout la stabilité, l'ancrage, la compréhension des choses. Vous voyez? Donc en fait, votre intérieur vous a fait choisir cet objet pour vous dire qu'il faut rester dans la sagesse malgré tout, je pense, dans la compréhension des choses, dans le lâcher-prise. Au milieu ici, la carte qui m'a interpellée, donc en fait la première carte déjà, la plus importante, c'est le soleil ici. D'accord? Voilà, vous avez eu la carte du tarot du soleil. Ici, vous avez eu la tour. Cette carte m'interpelle. Et ici, vous avez le 9 de denier. Il y a de très belles cartes. Alors, c'est sûr que la tour au milieu peut faire peur. C'est certain. Mais pas là. En fait, j'ai plusieurs messages. En deux decks, vous avez le page de denier. En fait, là, il vous dit que vous allez sur autre chose. Il y a quelque chose que vous êtes en train de créer en ce moment, hein, de votre intérieur, sans le vouloir, qui va vers l'extérieur. Vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau. D'accord? Alors, avec le valet, ce n'est pas encore dans la matière. Vous voyez? Ce n'est pas comme le roi de denier qui a déjà créé, qui a déjà tout dans la matière.
hein. Vous n'êtes pas encore à ce roi de denier, vous êtes au valet. Donc, et encore, vous avez le chevalier de denier qui passe après. Donc là, vous êtes dans une ère, hein, que vous passez en ce moment où vous allez vers quelque chose de nouveau et de créatif, hein, qu'importe dans quel domaine. Ici, on parle du soleil, donc là, vous vous dirigez vers un futur épanouissement, intérieur, hein, qui va vous amener l'épanouissement extérieur. On va faire général, on ne va pas parler de domaine, hein, d'accord? Ici, on part de la tour, alors ça peut représenter la remise en question, des coupures avec des choses du passé, hein, un changement carrément dans votre vie, hein, dans tous les domaines, voilà. Et c'est très bénéfique, vous avez le 9 de denier. Donc, en fait, c'est comme si on vous disait, votre intérieur, que ce que vous générez maintenant, ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous amène vers un futur épanouissement personnel, d'accord, et qui sera bénéfique malgré les épreuves un peu difficiles où ça chamboule. Vous voyez? C'est ça. Je continue. On va prendre l'oracle Fantasia pour voir. Pour l'éléphant. Alors, je ne les ai pas aérés, vous voyez, donc j'aime bien le faire quand même. Voilà, je les aère, ça les réveille un peu. Allez. Ah, vous avez encore la sagesse amérindienne. Vous avez la mère éléphante. Alors, excusez-moi, je rigole parce que vous avez eu l'éléphant et vous avez la mère éléphante. C'est pas énorme quand même. Vous avez un chiffre 4. Ah là là. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit? Waouh. Et vous avez que des trucs de sagesse. Waouh. Et là, les âmes perdues. Oui. Alors, en ce moment, vous vous sentez un peu perdu. Vous ne savez pas où vous mène cette nouvelle chose qui va se mettre dans la matière, puisqu'elle est dans votre tête et dans votre intérieur, mais elle n'est pas encore dans la matière, parce qu'elle est en préparation. Hein, il faut que quelque chose germe de cet intérieur pour aller le sortir à l'extérieur. Ici, vous avez eu la sagesse amérindienne, donc, ce qui veut dire que vous êtes quelqu'un avec beaucoup de sagesse intérieure, beaucoup de connaissances spirituelles et de raisonnement. Voilà, c'est ça que je cherchais. Vous avez la mère éléphante ici, hein, qui rejoint l'éléphant. Vous êtes peut-être père, mère de famille ici. Hein. On vous dit ici que vous avez la sagesse, vous avez tout ce qu'il faut de nécessaire pour prendre soin de vos proches. Vous avez ce côté sécurisant. Et on peut dire ici que vous allez rentrer dans une ère sécurisante. Alors quand je dis ère, c'est une nouvelle chose, bien sûr. Hein. Vous savez, c'est un bien grand mot. Vous allez rentrer vraiment dans une période de sécurité et que vous partez aussi sur une sécurité intérieure. On se sent en sécurité à l'intérieur. C'est très important de se sentir en sécurité à l'intérieur. Du coup, à l'extérieur, on se sent bien aussi. Hein, vous voyez, c'est ça qu'on vous dit. Ici, vous avez le sentier des lotus. Donc ici, hein, on exprime bien cette sagesse que vous avez en vous. Peut-être que vous méditez, peut-être que vous êtes en connexion. En tout cas, vous allez rentrer dans un moment de calme. Hein, mais pas de calme ennuyeux, hein, de calme tout simplement. Et ça, c'est très important. Allez, on va prendre le chemin du pavé d'or. Je n'ai pas aéré. Elles seront aérées pour le prochain, du coup. Vous savez, il faut toujours réveiller vos oracles et vos tarots. C'est très important. Alors, sagesse. Vous voyez, je me concentre sur l'éléphant. Retenez bien le nom, le mot. Sagesse qui me vient. Ici, vous avez une âme sœur. Vous avez le printemps. Ça peut être tout à fait autre chose de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et la compassion. D'accord. Ici, vous avez derrière, vous avez le changement. C'est énorme, hein, parce que ça rejoint la tour de tout à l'heure. Il y a un changement qui va arriver dans votre vie. Ici, on peut parler d'une rencontre avec une âme sœur. Alors, l'âme sœur, ça peut être aussi féminin que masculin. Ça peut être un ami, un âme sœur, ça peut être... C'est un lien qui est fort. Ça peut être aussi un amoureux, ça peut être un bon ami. En tout cas, il y a quelqu'un dans votre vie qui va rentrer ici. On vous parle ici du printemps. Donc peut-être que les choses vont se faire au printemps aussi. Et que, éventuellement, il pourrait y avoir une rencontre. Ici, on vous parle de compassion.
Hein. Donc là, peut-être que vous allez connaître la compassion, vous allez la ressentir, et vous allez la ressentir comment vous dire, vous allez ressentir la compassion des autres envers vous. Hein, c'est ce que je ressens, parce que vous allez vous en donner, puisqu'on voit un intérieur très sage ici, hein, avec de l'expérience, ce qui va vous permettre de rencontrer cette future âme sœur. Je ne sais pas si elle est présente dans votre vie. Je ne crois pas, puisque je vois un changement. Peut-être que vous êtes seul, ou peut-être que vous êtes mal accompagné, je ne sais pas. En tout cas, c'est une personne nouvelle qui rentre. Hein, d'accord? Allez. La sagesse ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la sagesse? La sagesse. 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 Qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Alors quand je fais ça, vous savez, quand je fais ça, c'est que vraiment, les messages, ils me parlent, mais c'est un truc de fou. Parce que ça me parle, parce que tout est en concordance, vraiment. Il y a une logique, c'est impressionnant. Allez. Alors, je ne vais pas te prendre parce que tu es sorti bizarre. Alors, attention, c'est exceptionnel. Vous voyez, vous avez le masculin qui est ressorti ici. Donc, je pense que l'image de l'âme sœur tout à l'heure, que ça y est homme ou femme, il y a un côté masculin dedans. Il y a quelque chose de masculin pour vous. Il y a le masculin qui est sorti. Ici, il y a un sorcelé, vous voyez, bannissement. C'est ce que je ressentais tout à l'heure quand on a parlé de compassion avec cette carte. Ici, vous avez eu beaucoup d'accusations, de choses qui n'ont pas été bénéfiques dans votre vie, où il y a eu beaucoup de choses, mais je pense que c'est relationnel, vous voyez. Et là, vous avez, tu dois vivre selon la loi Wiccan, c'est ethos. Dans un parfait amour et une parfaite confiance, 8 mots sont l'accomplissement du raid Wiccan. Si tu ne blesses personne, fais ce que tu veux, garde à l'esprit la loi du triple. Ce que tu envoies te revient en triple. Suis cela avec ton esprit et ton cœur, et heureuses seront tes rencontres et heureux les départs. Ici, c'est la loi du retour. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo précédente, où c'était quel retour de karma avez-vous? C'est exactement ça. Comme je dis, on a un retour de karma, soit bon ou mauvais, soit à la hauteur ou pas. Et en général, il est toujours à la hauteur, dans le sens où la vie renvoie toujours. Pourquoi? Parce que c'est par vibration, tout simplement. On attire ce que l'on vibre. Donc forcément, si nous vibrons la haine et que nous mettons la haine chez les autres, cette haine nous revient en boomerang. Peut-être pas de suite, parce que la vibration, vous savez, ce n'est pas non plus un tour de magie, c'est des choses qu'on dégage et qu'on imprègne dans l'univers. Si vous êtes quelqu'un de bon, avec de la compassion et que vous en donnez aux autres, et comme souvent ces personnes-là attirent le sombre, et qu'on vous envoie beaucoup d'ombre, cette ombre en fait ne va pas pénétrer chez vous parce que vous êtes quelqu'un de super positif, un exemple, et ça va se retourner contre ces personnes-là. C'est exactement ça. Alors est-ce que ça vous parle? Parce qu'ici il y a la magie. Alors je vais vous la lire, celle-là elle est très importante, la magie, celle-là. Il y a quelque chose de puissant là, d'accord? Allez, et je vais vous lire celle-là aussi, d'accord? Allez. Alors bien sûr, il n'y a pas de, vous savez, de chiffres. Alors nous allons voir. Je vous lis bannissement ensorcelé ici. Attention, retire-toi et méfie-toi. Sers-toi de ton discernement et prends garde. Ce serait insensé d'ignorer l'avertissement d'une malédiction. Bannis à présent tout ce qui pourrait te faire du mal. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne qu'il en soit ainsi. Voilà, c'est fait. Quelqu'un n'est pas ce que tu crois qu'il est. Ton énergie est aspirée par le comportement négatif d'un autre. Méfie-toi de la jalousie. Choisis tes amis judicieusement. Examine plus profondément une offre ou une situation. Quelque chose est trop beau pour être vrai. Il est temps de t'éloigner. Là, il y a un éloignement, c'est ce que je vous disais, c'est ce que je ressens, de tout ce qui a été négatif ici. Là, on vous dit qu'il y a la loi du retour. D'accord? Loi du retour ici. Ici, vous avez la bougie.
Alors la bougie, qu'est-ce qu'on dit ici? Croyez mes amis que on attire ce que l'on vibre. C'est très important. Voilà. La magie. La magie vient des profondeurs intérieures. Allume la flamme et laisse la magie commencer. Ayant à l'esprit tes désirs, ne sois pas faible d'esprit. Concentre-toi en choisissant tes outils. Cette magie mise en œuvre, sans danger pour personne, qu'il la soit ainsi. Voilà, c'est fait. Prédiction. C'est une période magique pour toi. Tes capacités à matérialiser les choses sont puissantes. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous avez ce pouvoir vibratoire en ce moment. Hein, parce que vous avez ce page de denier à manifester dans la matière ce que vous avez en tête ici. Contrôle tes pensées en te concentrant sur le positif, surtout par rapport à ça. Utilise des bougies chez toi quand tu prends un bain ou alors de cérémonies sacrées. Vous pouvez mettre de l'huile essentielle, vous pouvez mettre de l'encens, vous pouvez vous accorder un temps, vous pouvez méditer, vous voyez. C'est votre intérieur qui vous dit ça. Étudie l'importance de la couleur des bougies pour travailler à des guérisons et dans des buts magiques. On vous le conseille. Ne cesse pas de briller avec éclat. C'est bien ce que je disais, vous êtes quelqu'un dans la lumière et vous attirez les sombres. Mais là, le sombre va s'éloigner tout simplement et vous allez entamer cette nouvelle vie, ce nouveau chapitre, cette chose que vous êtes en train de créer dans la matière où ça sera vraiment l'harmonie ici. Hein, c'est ce que je vois. Alors, vive l'éléphant. Merci beaucoup pour la sagesse. Nous allons maintenant tirer un petit message du petit oracle des anges. Allez, hop. Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Voilà ce beau message de votre intérieur. J'espère que ça vous a éclairé et je vous remercie pour votre suivi. Et je vais passer au second message ici. Je vais d'abord ranger mes cartes. Alors, hop, hop, parce que je vais en avoir besoin à chaque fois. Et nous allons voir le second message de ces cartes ici. Alors, là, voilà. Pour ceux qui ont choisi l'araignée, alors ceux qui ont peur de l'araignée n'ont pas choisi l'araignée, bien sûr. 1740, l'araignée. L'araignée. Ça me fait penser à Spider-Man. Hein, alors, j'adore Spider-Man. Sachez que je les ai tous vus. Donc, je suis fan de Spider-Man avec mes enfants. Bon, voilà. Il n'y a pas d'âge. Hein. Allez, araignée. Qu'est-ce que vous dit cette araignée qui représente votre intérieur? Alors, vous tissez votre toile, vous êtes en transformation, vous tissez votre toile. Qu'est-ce que vous faites, vous? Alors, message de votre intérieur. Knight, denier, cavalier, non, je vais faire par 3, hein, comme les autres tirages. Deuxième, s'il vous plaît. Ouh là là. C'est un peu bloqué à l'intérieur. Message de votre intérieur. Qu'est-ce qu'il dit? D'accord. Ok. 10 épées. Ouf. Alors, c'est pas négatif, hein, mais je ressens bien la chose. Ici, vous avez le 10 d'épée en 2 decks. Vous voyez, elle est très belle. J'espère que vous la voyez. J'ai l'impression que c'est super, super éclairé ici. Je vous l'approcherai comme elle est magnifique. 10 d'épée. Vous voyez comment vous êtes? Vous êtes épuisé. Vous êtes en boule, là. Vous êtes épuisé, là. D'accord? Alors, c'est le mental qui est épuisé. Le 10 d'épée, on a traversé beaucoup de choses et on est fatigué. Alors, soit mentalement, enfin, ça va un peu tout. Moi, je dis que c'est le corps et le mental en même temps. De toute façon, ça... Je pense que le mental s'imprime dans le corps. Hein, voilà. Je vais vous en dire un peu plus parce que je vais approfondir mon potentiel de guérison quand je serai posée. Voilà. Parce qu'en ce moment, comme je disais, voilà. Hein, j'ai du mal à me poser, mais je crois que l'univers fait exprès me poser dans
dans l'ésotérisme et dans la spiritualité parce que j'ai des choses à faire. Voilà. Donc, on verra plus tard. Alors, le cavalier, vous avez eu le cavalier de denier, c'est la première carte et c'est la plus importante, malgré que celle-ci compte beaucoup aussi. Cavalier de denier, c'est une personne qui avance lentement vers son but. Elle a un but, cette personne, elle sait où elle va, elle a un but. Elle a un but de renouveau, elle a un but, elle sait où elle veut aller. L'intérieur, votre intérieur sait où il doit aller, il connaît la réponse, mais il y va. Voilà. Il a passé l'étape du valet de denier qui était dans l'éléphant du premier. Donc vous avez un temps d'avance sur le premier choix, vous voyez, puisque mes tirages se suivent. Et ici, vous avez le cavalier de denier. Donc là, en fait, vous avez fait des projets en tête, tout un tas de choses, exprimez vos envies. Et apparemment, c'était le bon chemin. Et là, vous y avancez. Lentement, sûrement, mais prudemment, vous allez y arriver. Vous allez y arriver parce qu'ici, nous avons la carte du travail. Alors, ça peut être la carte du travail dans la matière. Peut-être que vous, c'est une question aussi de travailler dans la matière, de peaufiner maintenant dans la matière, puisque le 8 de denier se pose dans la matière. C'est quelqu'un qui construit, qui façonne, vous voyez, qui fabrique. Bon, qui fabrique, ben là, il fabrique des crânes, des choses du passé, mais ce n'est pas ça. Le passé est derrière. Là, il est en train de mettre dans la matière ce qu'il a conçu dans son esprit. Avec ce 8 de denier, par exemple, il façonne. Par exemple, je vous donne un truc tout simple. Vous avez un projet de faire une sculpture que vous allez vendre. Voilà. Vous l'avez mis en tête, cette sculpture et tout ça. Vous l'avez dessinée, vous l'avez peaufinée. Et là, c'est le moment de la construire. Et là, vous êtes en train de construire dans la matière, même si vous oh là là, vous n'avez pas conscience, vous êtes en train de fabriquer dans la matière cette chose que vous aviez en tête. Et ici, il y a le 3 de denier. Donc, avec le 3 de denier ici, c'est vraiment avec l'aide des autres, avec votre entourage. On parle ici d'entraide ici pour y arriver. On peut parler aussi d'association. On peut parler aussi de nouveaux travail. On peut parler de nouvelles choses, mais que vous aurez travaillé avant. Et peut-être que vous vous serez épuisé à établir cette nouvelle chose. J'espère que j'arrive à me faire comprendre. Allez, on continue. L'araignée, message de votre intérieur ici. Un arbre et une fée. Mais j'adore parce que ça suit ce que j'étais en train de dire. Le grand cerf blanc. Important celui-là, au clair de lune. C'est magnifique. 2 decks, sous le regard d'Horus. Sous le regard d'Horus, c'est vraiment, je m'en fiche de ce que pensent les autres. Ce qui est en 2 decks ici, je m'en fiche de ce que pensent les autres. J'ai une idée en tête, je la mets en œuvre et je suis mon chemin. D'accord? C'est ça, c'est je fais pour moi. Je me fiche de ce que pensent les autres. J'y vais, parce que moi je sais que c'est ça. Voyez? Un arbre et une fée. Alors, est-ce que vous pouvez bien regarder cette image? Regardez-la bien. L'arbre représente l'ancrage, les racines, tout ce qui est bien implanté, et la fée représente le monde spirituel, le monde parallèle, les rêves, l'imagination. Vous voyez? Et puis, les vœux exaucés. Ici, on rêve de stabilité, on rêve de quelque chose de bien ancré. On a déjà imaginé dans sa tête, puisqu'on a un effet miroir avec cet arbre, on est en communion, ce qu'on veut réaliser dans la matière. La fée crée et imagine dans son monde parallèle un monde féerique, mais qui n'est pas dans la matière, parce qu'on ne les voit pas, vous voyez? Elle n'est pas. Mais là, avec l'arbre ici, cette fée commence à établir dans la matière ce qu'elle avait composé dans son intérieur et dans sa tête. Et ici, vous avez le grand cerf blanc que je vais vous lire. D'accord? Parce que ça, ça va avec ça. Mais ça, c'est très important. Vous savez, je lis une carte de temps en temps.
Celle-là, elle est très importante pour vous. Et je vais vous la lire. Il y a des numéros, ça ira très bien. Le grand cerf-blanc. Quand il survient, la suite est belle. On le dit rare et puissant. Le voir est le signe du divin qui t'appelle. Laisse-toi guider par le grand cerf-blanc. Ces bois apparaissent à l'horizon, à 2 pas de là, s'ose vraiment la vie, comme le sentiment de rentrer à la maison. Se pâmer d'une mission accomplie. Alors le beau cerf disparaît, aussi vite et furtivement qu'il est venu. Voilà donc que réapparaissent les doutes et les peurs incongrues. Mais enfin, que fais-tu? Douter maintenant est malvenu. Il est sous tes yeux, tu l'as bien vu. Alors ne t'arrête pas et continue. Là, vous allez sur le bon chemin. Vous allez sur quelque chose de beau. Cette lame, alors je ne vais pas vous lire tout. Je vais vous lire juste le petit passage, vous l'avez bien compris. Ça y est, vous l'avez vu, le grand cerf blanc, en vrai ou en carte, juste là, sous vos yeux. En tous les cas, à Fantasia, il apparaît à chaque marcheur, souvent dans les bois qui entourent le passage du château féerique. Alors, que signifie cette synchronicité au pays? Le voir signifie que l'au-delà vous guide et vous accompagne, vous n'êtes pas seul. Alors, c'est curieux parce que je vous ai bien dit ici que vous étiez entouré pour votre projet. D'accord? Vous n'êtes pas seul, allez-y, c'est le bon chemin ici. Vous allez arriver à la stabilité. Ici, avec la maison présente, ici, ça peut signifier un nouveau chez soi, un nouveau travail. Il y a quelque chose de nouveau, de bien implanté ici qui arrive à vous. C'est le cerf blanc, vous êtes guidé pour aller là. On vous dit de faire confiance à l'univers parce que c'est votre intérieur qui le dit, parce que ça va vous amener là où vous devez être. Ce que vous avez planifié dans votre tête ici. On parle ici avec l'araignée que vous avez tissé votre toile petit à petit. Vous savez, comme Spider-Man. Il lance une toile, il s'accroche. De l'autre côté, il fait pareil et il avance. Petit à petit, il avance, il grimpe. Et vous savez qu'au tout début, quand il a tout ce pouvoir, il ne sait pas l'utiliser. C'est exactement ça, en fait, ce qui s'est passé. C'est par rapport à ce projet, à ce que vous aviez en tête. Voilà, vous dites, j'ai peut-être du potentiel, mais où ça va aller, quoi. Vous voyez? Mais, en fait, ça va aller vers de la stabilité. Je continue. Alors, je vous dis, j'ai la chanson de Spider-Man à la tête. Alors, ici, il y a, d'accord, il y a une mise en garde quand même. Alors, il y a une mise en garde, alors, quand même. Qu'est-ce qu'on me dit de plus? Ok. Ouf, 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 ouf. Pas pourquoi une carte retournée. Ouais. Écoutez, elle s'est retournée toute seule. Vous voyez, il y a une saison de l'automne, mais pour moi, ce n'est pas l'automne, ce n'est pas un temps là. Regardez bien la carte, c'est une forme de lâcher prise ici. Vous allez pouvoir lâcher prise sur quelque chose. Ici, vous avez eu les limites ici. Vous avez eu aussi un peu l'agressivité, d'accord? Vous avez eu aussi le masculin. Le masculin. Si vous êtes un homme, c'est vous à l'intérieur qui avez été blessé. Si vous êtes une femme, c'est un masculin qui vous a blessé ici. Ici, vous avez le chaudron avec le contenant. Elle est importante ici. Je vais vous la lire, ça ne sera pas long, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y en a qui n'aiment pas qu'on lise, mais le contenant, vous allez voir ce que c'est. C'est tout ce que vous avez accumulé qui va ressortir. Alors, contenant. Faire bouillir à grosse bulle n'est pas la bonne façon. Laissez mijoter doucement, attends le bon moment. Garde à l'intérieur de toi ce que tu sais. Viendra le temps où tu le montreras. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne, qu'il en soit ainsi. Voilà, c'est fait. Prédiction. Il te manque des informations importantes, quelqu'un te cache quelque chose. Ne bouge pas avant d'avoir tous les détails. Maîtrise et nourris tes dons naturels. Le monde n'est pas prêt pour ce que tu lui as à offrir. Attends que ce soit le bon moment. Pour l'instant, on vous dit de vous méfier.
que vous soyez un homme ou une femme ici, il y a de la trahison. Hein. Malgré qu'il y ait de la réussite, hein, tout n'est pas réglé. Ici, attention, il y a une personne fausse dans votre entourage ici. Et peut-être que vous le savez. Et faites attention, cette personne, ce qu'elle mijote. Il y a quelque chose qui mijote ici. Ici, il y a l'épée. Attention à ce que cette personne mijote. Il y a un coup ici. Hein. Alors, est-ce que c'est en lien avec votre projet? Hein. Réfléchissez. C'est un avertissement. On vous dit de lâcher prise d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore? C'est peut-être aussi dans le passé qu'une personne, vous êtes aperçu qu'elle était fausse aussi. Hein. Ne le prenez pas maintenant. Hein. Ça peut être aussi dans le passé ce qui vous a amené maintenant à aller sur un nouveau projet. Ici, vous avez l'intention. Tout à fait. La mascarade, vous voyez, vous avez encore ce... Oui, oui, je vois. Quelqu'un vous a menti ici. Vous avez la mascarade et l'intention. Les mauvaises intentions qui ont été faites envers vous. Voilà. On voit que ça a mis vos émotions à mal. C'est peut-être pour ça que vous étiez dans cet état ici. Hein. Vos émotions ont été mises à mal. Parce que peut-être qu'on vous a menti, mais peut-être pendant longtemps, ou vous vous êtes aperçu de la mascarade, des choses que vous viviez, hein, qui étaient fausses. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose de faux. Les intentions sont fausses. Hein. Et maintenant, vous savez, vous allez savoir. Vous le savez maintenant, vous regardez ce tirage, donc votre intérieur va l'assimiler. Votre inconscient aussi. Vous êtes le guerrier inspiré ici. Tout ce que vous avez vécu comme trahison et mensonge, que ce soit par le passé ou actuellement, mais vous en sortez, vous donne ce pouvoir d'être le guerrier inspiré, c'est-à-dire quelqu'un qui se bat et qui va au-delà de ça. D'accord? Voilà. Donc ici, voilà pour ces messages. Je vais vous tirer le petit oracle des anges. Pour Spider-Man. Vous savez, Spider-Man, si vous regardez bien le film, parce que ça continue, hein, j'ai toujours la chanson dans la tête. Je ne sais pas. Alors j'espère, peut-être ça va vous parler. Vous savez, dans Spider-Man, c'est quelqu'un de bon. C'est quelqu'un qui a un gros pouvoir, vous voyez. Et il a toujours un bouffon en face. Hein, il attire toujours l'ombre. On veut toujours le détruire parce que c'est comme ça. On veut toujours détruire le bon. Hein. Gardez ça bien en tête et voyez comment ça vous parle. Dans tous les cas ici, hein, avec le tarot, vous allez arriver à vos projets. Quoi qu'il en coûte, parce que vous avez compris la mascarade et que vous êtes le guerrier inspiré. Alors, conseil des anges pour l'araignée. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Diversité, là, on va sur autre chose. Hein, vous voyez ce que je veux dire ? Là, on vous le dit bien, il y a autre chose qui arrive pour vous, où vous allez vraiment retrouver vos valeurs et être aimé à votre juste valeur. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Donc voilà, pour ce tirage-là, j'espère qu'il vous a éclairé. Hein, et je vous souhaite du bonheur. Et puis je vais passer au troisième. Je vais ranger d'abord, car j'ai besoin de mes cartes ici. Hop. Alors ici, vous avez la machine à coudre ici. Ça peut me faire penser toujours à la réparation. Je vais regarder le temps, excusez-moi. 33,47. Voilà, je le note. Voilà, pour la machine à coudre. Quelque chose à réparer, ou quelque chose est réparé, ou quelque chose est en train de se réparer. Ah. Alors, nous allons voir les messages pour vous. Pour la machine à coudre. Qu'est-ce qu'on voit? 7 d'épée. 3 de coupe. 8. D'accord. C'est la force. Page d'épée. Votre intérieur ici est en train de voir absolument clair. On vous dit ici que votre intérieur commence à comprendre la vérité. Comprendre la vérité, c'est ce que, en ce moment, il en est là avec ce 2 decks. Ici, il y a le 7
de bâton. Il y a le roi de coupe ici, vous avez eu une figure et vous avez eu la force. Alors ici, il y a une personne dans votre entourage ici qui est importante dans votre vie. Alors si vous êtes un homme, c'est représenté par une personne qui est, comment vous dire, une personne en couple, donc qui vous aime, enfin qui a des sentiments pour vous, c'est ce que je ressens. Et dans si vous êtes une femme, c'est exactement ça, parce que c'est le roi de coupe qui vous offre une coupe, vous voyez. Donc c'est quelqu'un qui a, alors soit il vous aime, ou soit il a de bonnes intentions envers vous, d'accord? Avec le 7 de bâton, c'est le fait d'avancer vers ça, d'avancer vers cette relation. Alors, est-ce que cette personne, vous la connaissez déjà ou pas? Mystère, donc moi je vous en parle, peut-être que vous ne connaissez personne de cette énergie-là. En tout cas, c'est une énergie bienveillante ici. C'est une personne ici qui est à l'inverse de vous, dans le sens que je pense que c'est une relation amoureuse. Je ne pense pas que ça soit un ami. Ça peut être un ami aussi pour quelques personnes, mais c'est vraiment quelque chose de loyal. Et de masculin pour une femme et de féminin pour un homme. C'est vraiment... vous voyez ce que je veux dire? Ici, on voit avec ce 7 de bâton que... comment vous dire? On s'est battu pour quelque chose et on arrive à la bienveillance. La bienveillance est la force ici qui est ici présente de quelque chose de fort. Peut-être qu'on s'est battu pour ce lien. C'est ici la réparation. On s'est battu pour ce lien. Hein, vraiment. Mais un lien bienveillant ici. Ici, il y a la force ici. Hein, malgré les épreuves, malgré qu'on essayait de nous attacher, de nous attaquer, on est fort ici. On se bat, vous voyez, on avance vers cette personne à nos côtés. Bon, on va en savoir un peu plus. Vous avez le masculin sacré, écoutez, ça parle de lui-même, hein, moi je suis ce qu'on me dit. Masculin sacré, féminin sacré pour un homme, bien sûr. Aussi, vous êtes un homme qui aimait les hommes, c'est votre masculin sacré. Sagesse amérindienne. On dit ici que cette personne-là, c'est-à-dire, on va parler comme si vous étiez une femme, que des femmes devant moi, parce qu'il y a une majorité. Ça sera plus facile pour moi. Mais transposez si vous êtes un homme en face. Si vous êtes cette personne, en fait, on vous dit que c'est votre masculin sacré. Donc c'est quelqu'un que vous aurez connu dans une vie antérieure ici. On le voit avec cette carte-là. Et que cette personne a acquis de la sagesse. Peut-être que vous en aviez déjà, mais cette personne rentre dans la sagesse et prend conscience de ce lien. Alors attention, je ne rentre pas dans les flammes jumelles, parce que c'est quelque chose d'assez délicat. On confond flammes jumelles et pervers narcissique, donc c'est très dangereux. Hein. Donc là, il y a pas, je ne parle pas de ça. Surtout, vous, faites attention à la flamme jumelle, parce que ça ressemble beaucoup à la relation pervers narcissique. Vous savez, ce lien un peu qui vous prend de partout, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? La tête, c'est vraiment... Non, c'est pas ça. Là, on vous parle vraiment d'un lien fort de sagesse spirituelle. Cette personne a gagné en spiritualité, mais c'est quelqu'un que vous avez connu en vie antérieure. C'est pour ça que c'est fort. La semeuse de rêve ici, en 2 decks. Vous êtes en train de rêver à beaucoup de choses. Et on vous dit ici que le fait de penser et de rêver votre intérieur, de ce que vous voulez, ça se met dans la matière, ici. Ça se communique. Je continue. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici comme autre message pour la machine à coudre? Qu'est-ce qu'on me dit ici pour la machine à coudre, s'il vous plaît? Ah, mais c'est énorme, je vous dis. Franchement, il y a eu l'éveil, mais c'est l'autre personne, c'est pas vous. Vous êtes déjà éveillé, vous.
J'ai l'impression, pour beaucoup, ce tirage, hein, je dis, hein, vous avez eu 2 cartes. Respect. Nettoyage. C'est énorme ce tirage. Ce tirage ne s'adresse pas à vous, et s'adresse à la personne en face en effet miroir. C'est énorme. Il y a un éclaircissement qui se fait dans la tête de la personne d'en face. C'est exactement le message, ça doit vous parler, vous, ici. Cette personne a un éveil spirituel, c'est incroyable, où elle a gagné en sagesse par rapport à votre lien. Vous voyez? Ici, vous avez l'éveil, ici, et le contenant. Et le nettoyage. Ici, il y a quelque chose de négatif qui s'est passé, hein, puisqu'il y a réparation, les machines à coudre. Beaucoup de choses se sont passées entre vous, donc vous devez déjà connaître la personne ici. C'est pas comme les autres. C'est un message particulier. Hein. Il y a du nettoyage qui a été fait, mais chez l'autre personne aussi, mais c'est surtout l'autre personne. C'est ce que je sens. Parce qu'ici, on parle qu'il y a eu un éveil qui a fait qu'ici, hein, consécration, je vais vous la lire, elle est importante. Autel, consécration. Je vais vous la lire, hein. Je la trouve. Je suis désolée, je ne la trouve pas. Donc peut-être que je ne dois pas la trouver ou la lire. Ah mais oui, mais je viens juste de la trouver. L'engagement n'est pas un vain mot. Les réalisations sont ciblées, les objectifs sont impulsés. Choisis un chemin qui montre la voie, en t'y consacrant, tu ne t'égareras pas. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne, qu'il en soit ainsi, voilà, c'est fait. Prédiction des sorcières, tu es dispersé dans différents choix de façons de vivre. Choisis la façon qui te convient vraiment et tiens-toi à elle. Consacre dans ta maison ou ton jardin un autel dédié à la croyance sur laquelle tu t'alignes spirituellement. La concentration t'amènera les résultats que tu désires. Pour moi, il y a une union ici, c'est pour ça que je vous dis ça. Il y a une union en fait. Quoi qu'il arrive ici, hein, comme c'est un message vraiment général, il y a une union ici après des étapes, ici parce qu'il y a un éveil qui se fait dans la tête de cette personne-là. Ici, vous avez le respect. Il y a une forme de respect partagé. C'est-à-dire, je pense, une relation saine ici qui se met en route. Il est possible aussi, pour ceux qui ne connaissent pas cette personne encore, hein, avec ce 7 de bâton, que là, vous allez avoir une opportunité avec une personne où il y aura un lien fort qui va vous apporter de quelqu'un de spirituel, la spiritualité et la sécurité désirée. Et comme c'est un lien karmique, ça peut être aussi une âme sœur qui arrive vers vous. Et pour d'autres, c'est une personne que vous avez déjà dans votre vie, que vous savez, et qui là, vraiment, s'aligne avec vous. Vous voyez? Allez, le message est clair. Je continue. Alors, on me dit ici. On voit vraiment ici que ne transigez pas. On vous dit de continuer. Vous êtes sur le bon chemin. Ça vous parle? Moi, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Un nouveau départ pour vous ici. Je pense dans la relation. Hein, vous avez un nouveau départ. Hein, peut-être que vous croyez à ce nouveau départ. C'est possible. Ah oui. L'intuition, c'est incroyable. On me dit ici que vous avez une intuition très très forte ici et que vous êtes persuadé ici. Et c'est ce qui vous fait que vous ne transigez pas et vous allez toujours rester dans ce chemin-là pour ce nouveau départ, dans ce lien, ou ce nouveau départ avec une nouvelle personne, ou ce nouveau départ tout simplement. Hein. On vous dit ici avec la montagne de Jade qu'il y a eu beaucoup d'obstacles entre vous, encore une fois, ou beaucoup d'obstacles dans votre vie qui a fait que soit vous n'avez pas encore rencontré cette personne, ou soit qu'avec cette personne, ce lien ne s'est pas mis dans la matière, mais là, grâce à vos vibrations, l'un et l'autre, cette personne a un éveil spirituel qui fait que. D'accord? Donc on vous dit, votre intuition vous parle, et si votre intérieur vous parle, ne changez pas de chemin. Allez. Il y a réparation d'un lien ici, ou réparation de vous tout court aussi, vers quelque chose de nouveau, personne nouvelle. Le message des anges.
L'articulation ce matin, elle est... Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent, et célèbre les merveilles de la création. Il y a une forte connexion ici. Vous êtes des personnes spirituelles et vous allez être en union avec une personne aussi comme vous, hein, spirituelle. Alors, restons sur Terre. Hein, je m'entends. Hein, c'est pour ça. Vous n'allez pas non plus. Non, mais franchement, je sais que pour certains, mais c'est très important. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que la relation sera tout beau, tout rose. Hein. D'accord. Voilà. Hein, parce que dans la spiritualité, on travaille aussi à l'intérieur, hein, tout le temps. Il faut le comprendre. Ici, on n'est pas dans un conte de fées à la télé. Hein, ça n'existe pas. Je dis ça parce que, croyez-moi, il y a beaucoup de personnes qui pensent à ça et après, ils sont tellement déçus parce que des fois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, etc. Mais c'est la vie qui est comme ça. Tout est comme ça. Hein, rien n'est simple dans les relations, dans le travail. Tout n'est pas tout le temps fluide. On a des périodes, oui. Mais pas tout le temps, parce qu'il y a des choses à comprendre. Et c'est la vie qui est comme ça. Donc ici, oui, on vous parle d'une personne qui va vous correspondre, spirituelle comme vous et tout, etc. Hein, une union. Mais voilà, hein, c'est pas dit que, mais par exemple, vous n'allez pas vous disputer pour le café du matin parce qu'un l'aime fort et l'autre l'aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a le quotidien aussi. Pensez-y. Voilà. Il faut être ancré. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a éclairé. Je vous souhaite du bonheur et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.